Clap clap. Ah, mais ça marche ou pas? Bon, ça marche. Et je suis devant et on est bon. Bonjour à tous, ici Thomas Moody et je vais vous parler de photographie. Quoique peut-être pas vraiment aujourd'hui. Vous me direz à la fin, vous voterez en commentaire. Faudra plus voir ça comme une vidéo un peu hors série qui vous permettra d'accéder aux coulisses de la chaîne et à pourquoi je fais tout ça, parce que c'est ça qui va être le sujet de cette vidéo. Que vous soyez quelqu'un qui me suit depuis très longtemps, merci beaucoup, ou que vous venez juste d'arriver sur la chaîne, bienvenue à toi. Cette vidéo va vous permettre un peu de comprendre pourquoi je fais tout ça, comment j'en suis arrivé là, et pourquoi je parle sur YouTube de la façon dont je le fais. Ce sera un peu la règle du game. Ça me paraissait important de le faire, que vous compreniez bien pourquoi je fais ça et pourquoi je le fais comme ça, et surtout après quelques mois passés ensemble, et après un peu échanger avec vous. Alors tout d'abord, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je vous parle sur YouTube, et pourquoi je produis du contenu sur la photographie? Comment c'est venu? Si je fais ça, c'est parce qu'à la base je fais de la musique. C'est pas hyper clair dit comme ça, mais on va y arriver. Quand je faisais de la musique, j'ai fait toutes les conneries qu'il fallait pas faire. C'est-à-dire, j'étais bon si j'étais persuadé techniquement, je serais un bon musicien, et j'étais aussi persuadé que le matériel avait une énorme part dans le résultat, ce qui fait que j'ai eu plein de guitares, et à l'époque où j'étais étudiant, j'avais un appart de 30 mètres carrés dans lequel il y en avait 15, ça fait une guitare tous les 2 mètres carrés, c'est beaucoup, maintenant j'en ai que 7. Je me suis un peu calmé, mais du coup j'avais ce double truc qui est, je misais beaucoup sur la technique, et je misais aussi pas mal sur le matos. Au final, après des années de pratique, ça fait que je me suis un peu ennuyé. Maintenant quand je fais de la musique, je continue à en faire juste pour moi, comme un loisir, ça va pas plus que ça, mais j'en ai tiré des leçons, de un peu cet échec quelque part créatif, du fait de pas avoir réussi à aller dans le coin où je voulais, parce que j'avais pris les mauvaises clés pour y aller. C'est clair à peu près? Du coup, quand j'ai commencé la photographie, j'ai voulu pas faire la même erreur. C'est là où je me suis dit que j'allais commencer à lire des livres en fait pour m'intéresser plus à l'art qu'à la partie technique. Et quand je me suis rendu compte que ce qu'on me racontait dans les bouquins, ça avait rien à voir avec le contenu que je trouvais sur internet sur la photographie, je me suis dit qu'il était temps de le faire moi-même. Donc j'ai d'abord commencé par un blog que j'ai tenu pendant 3 ans, et après j'ai eu envie de venir sur YouTube. Et si je suis venu sur YouTube, c'est principalement pour 2 raisons. La première, c'était pour un peu élargir mon audience et donner de la visibilité à mon contenu, parce que l'écriture, ça filtre beaucoup en fait. Je fais des articles qui sont assez longs, et je comprends que tout le monde n'ait pas envie de se taper 45 minutes de lecture le soir pour lire ce que j'ai à raconter. Et du coup, YouTube, ça me permet de faire des formats plus courts, plus punchy, et de toucher plus de gens, parce que tout le monde a YouTube sur l'application de son téléphone, alors que mon blog, faut le connaître, faut le chercher, etc. On tombe dessus moins naturellement. Et l'autre côté, c'était aussi parce qu'après 3 ans à écrire, j'avais juste envie en fait de tester un nouveau format, parce que ça permet de faire des blagues différentes, un montage différent, etc. C'est autre chose, c'est une autre façon de faire, et je me suis dit que j'avais envie de tester. Ça, c'était pourquoi je suis arrivé là, et pourquoi je vous parle de contenu sur Internet. Bref. Tout ça, c'est un contenu qui est personnel. C'est la première chose à savoir avant de lire ce que je fais ou de regarder mes vidéos. C'est quelque chose que j'ai produit à la base pour moi, pour accompagner ma pratique au fur et à mesure que je découvrais des trucs. En gros, je lisais plein de choses, et comme j'avais aussi un peu peur de les oublier, je me suis dit que j'allais écrire des articles dessus où je parlais des notions que je trouvais sympas. Peut-être que ça pourrait intéresser quelqu'un d'autre. Moi, continuer à découvrir des choses comme ça. Mais c'est vraiment comme ça que je l'ai construit, comme un contenu pour moi-même avant tout. Et ça implique plusieurs choses, le fait que ce soit un contenu personnel. Alors tout d'abord, c'est un contenu qui n'est pas neutre. Quand j'écris, que ce soit pour le blog ou pour YouTube, je fais toujours des choix qui sont personnels. Je vise jamais l'universalité ou l'exhaustivité. C'est pour ça que j'ai des avis très tranchés sur certains sujets, comme les pratiques de la photographie sur Internet ou sur le matériel par exemple. Ne pas viser l'universalité, c'est juste... je fais pas un dictionnaire en fait. Par exemple, si j'avais une chaîne qui permet d'apprendre la technique photographique, là, il faudrait plus aller dans ce sens-là, parce que pour apprendre l'ouverture à quelqu'un, il faut que ce soit clair pour le plus grand nombre de gens, que tout le monde comprenne bien comment ça marche, et puisse bénéficier de ce contenu. Moi, c'est pas mon but en fait. Mon but, c'est plus de partager ce que je découvre, et un peu de pousser le contenu sur le net dans une direction qui m'intéresse. Mais je vise pas justement à plaire à tout le monde, et à faire du contenu pour tout le monde, c'est pas le but. Alors, je fais toujours gaffe à me documenter sur les sujets dont je parle, à creuser, à argumenter, c'est-à-dire, vraiment, je déteste le côté c'est mon avis, j'en parle sur internet, et voilà, ça repose sur rien. Ça, c'est quelque chose que j'aime pas beaucoup, donc je ne le fais pas. Mais ça reste quand même un avis personnel. Je choisis de parler de certains sujets et pas d'autres, je choisis de présenter certains angles et pas d'autres, etc. C'est personnel, c'est pas un travail strictement documentaire et encyclopédique en fait, c'est pas ce que je fais. Du coup, en fait, ce qui est plus important pour moi, c'est de produire un contenu qui est fidèle à la vision de la photographie que j'ai et que j'essaie de défendre, plus que le faire pour l'intégralité des gens qui s'intéressent à la photographie sur Internet. C'est plus ça le but. Rester propre à ce que je veux défendre, plus que le rendre plus neutre pour plaire à tous. C'est pas ce que je veux. Et aussi, il y a une autre chose qui découle du fait que ce soit un contenu hyper personnel qui vient du fait que je voulais accompagner ma propre pratique avec, c'est que je suis pas votre prof en fait. On m'a déjà parlé de pédagogie dans les commentaires, etc. Sur la façon que j'avais des fois un peu rude de présenter les choses, mais c'est juste que c'est pas le but. Je suis pas votre professeur. À la limite, j'ai juste la prétention d'être le mien. Comme je me forme moi-même, je suis mon propre prof, je découvre des trucs, je les intègre dans ma pratique, etc. Je les partage avec vous, mais je suis peut-être mon propre professeur, mais je serai jamais le vôtre. Alors je mets en ligne des idées, des découvertes, des lectures. Par mon expérience et par ce contenu que j'ai assimilé, je peux un peu conseiller, guider, donner des idées sur les bonnes façons de pratiquer. Alors, je sais pas, de trier ses images, d'ordonner un bouquin, enfin de
concevoir un projet photo, des choses comme ça. Mais de toute façon, cette chaîne, ce sera jamais un vaste tutoriel de qu'est-ce qu'il faut faire, comment le faire, à l'appliquer. C'est pas comme ça que je vois le contenu que je fais. Parce que aussi, personnellement, je pense qu'il y a une bonne partie du travail qui doit être fait par vous et pensé par vous, et que de toute façon, je pourrais jamais le faire à votre place. Donc c'est pas du tout ce que je pense faire. Et du coup, la façon que j'ai de présenter les choses, ça découle de ça. L'idée du contenu, ça forme ma vision de la photographie. Je le partage avec vous. Ça vous est utile, tant mieux. Sinon, moi, ça m'aurait été utile avant, et c'est quand même cool. Alors, au fur et à mesure des mois, on m'a déjà fait des remarques sur la forme et sur le ton que je pouvais avoir, ce qui, certains, ça les fait beaucoup rire, et d'autres, ça les agace un petit peu, et qui préfèrent un truc plus neutre. Mais ça, c'est encore une fois lié au fait que le contenu que je présente, il est personnel, et que ça m'amuse d'exagérer certains traits quand je suis sur internet, quand je me moque, etc. machin. Ça m'amuse d'y aller un peu fort, parce que je sais que ça fait réagir, c'est quelque chose qui personnellement me fait rire. Mais encore une fois, c'est les gens que vous voyez sur YouTube, que ce soit moi ou sur toutes les autres chaînes, en fait, on montre que ce qu'on veut bien montrer de nous-mêmes, et seulement d'une certaine façon. Du coup, faut pas imaginer qu'on est vraiment comme ça tout le temps. Tout ce que vous voyez sur YouTube, faut toujours se dire que c'est un peu plus modéré dans la vraie vie, souvent. J'ai aussi une façon d'argumenter qui est assez directe. D'une certaine façon, je prends pas soin de préserver l'ego des photographes qui pourraient être visés par les critiques que je fais. Quand je critique la macro, par exemple, je le dis comme je le pense, et je mets pas de gants ou de trucs comme ça avant de le faire. Mais bon, après, c'est toujours la même chose. Je m'attaque plutôt aux idées plutôt qu'aux gens, en fait. Les personnes en eux-mêmes, je m'en fiche, ça m'intéresse pas du tout. C'est plus les idées qui y a autour de la photographie que je vais critiquer ou que je vais essayer de pousser dans mon contenu. Et aussi, ce contenu, il est personnel dans ma façon que j'ai d'illustrer mes idées. Des fois, je vais prendre un exemple qui va dans le sens qui m'intéresse, et des fois, je vais prendre un contre-exemple qui fait l'inverse de ce que je conseille. Je sais pas, par exemple, dans une vidéo sur la photo de rue, je vais parler de photographe de rue. Dans une vidéo sur les mauvaises pratiques, je vais parler de photographes qui font, je sais pas, du HDR, etc., Serge Ramelli et compagnie. Et ça, c'est logique, un exemple, un contre-exemple, ça a la même valeur argumentative en soi. Même si les contre-exemples, c'est un peu mal vu des fois, argumentativement, ça a le même poids dans une discussion. Et puis bon, je reste relativement sympa. Si vous ouvrez des livres de philo qui datent un peu, les mecs, ils y allaient pas avec des gants non plus, ça tapait sec. Donc oui, du coup, je cite des photographes que j'aime bien, et je cite aussi des pratiques que j'aime pas dans mon contenu. Les deux m'aident à défendre la vision que j'ai de la photographie et à pousser mon contenu dans le sens que je veux, mais me dire « Ah bah non, tu pourrais parler que de ce qui te plaît au lieu de passer du temps sur ce que t'aimes pas », j'ai eu des remarques complètement débiles du genre oui, ma grand-mère elle a dit quand on n'aime pas quelque chose, faut pas en dégoûter les autres. Mais c'est pas du tout le sujet en fait, je pense même pas comme ça, c'est même pas comme ça que je conçois les choses. Quand je parle d'un sujet, je prends des exemples et des contre-exemples pour appuyer l'argumentation. Je vais pas parler que de trucs que j'aime bien pour faire des choses hyper polissées. Et en plus, c'est hyper infantilisant pour les gens dont je parle en fait. Quand je vais prendre un contre-exemple d'un photographe que j'ai vu sur internet comme Serge Ramelli par exemple, bah quand on met du contenu en ligne, on sait très bien qu'on peut avoir des critiques, il peut être débattu, etc. Et on le sait en le faisant, donc le pas le faire pour rester dans un monde hyper polissé et lisse, je trouverais que c'est un peu infantilisant. Bref. De toute façon, il y a toujours un droit de réponse. Il y a une boîte à commentaires, tout le monde peut publier du contenu. Quand j'évoque un sujet et que je critique des pratiques, on peut toujours y répondre. La macro, ça a été un cas assez flagrant sur ça, où il y a eu plein de commentaires dessus et on en a discuté dans la joie, la paix et l'amour. Après, il faut aussi avoir conscience que dans mon contenu, je m'adresse pas à tout le monde en fait. Comme je disais, je visais pas du tout l'universalité. Plaire à tout le monde, c'est pas ce qui m'intéresse, c'est pas ce que je veux faire. Je m'adresse aux gens qui veulent aller plus loin qu'un simple loisir avec leur photographie, qui ont envie d'en faire qui ont envie de faire de l'art avec, tout simplement. C'est pas un gros mot, j'en ai parlé en long, en large et en travers sur le blog. C'est pas mieux ni moins bien, c'est juste différent. Par exemple, si on compare avec la cuisine, c'est pas mieux d'être un grand chef que de pas l'être. Enfin, je veux dire, chacun son métier dans la vie, voilà. Il y a des gens qui font juste à manger le soir chez eux et d'autres qui sont des grands chefs. Chacun choisit son chemin sur ça et où il veut s'arrêter dans sa progression. Quand je dis que je m'intéresse aux gens qui veulent aller plus loin, c'est pas péjoratif pour ceux qui font la photographie que comme un loisir ou comme une source d'amusement. C'est juste que mon contenu ne leur est pas destiné en fait. Et encore une fois, c'est pas grave, c'est cool. Ensuite, concernant la forme de mes vidéos, il y a un point qu'il faut que j'évoque qui me semble assez important. C'est que quelque part, on est tous le professeur qu'on aurait rêvé d'avoir et c'est assez lié à la façon dont on explique les choses à la façon dont nous-mêmes on apprend. Et moi j'apprends beaucoup par choc. Le premier choc que j'ai eu en photographie, il date de mes tout débuts. Au début j'ai commencé à apprendre sur internet, à lire plein de trucs, sur la technique, tout ça, et très vite, c'est la fameuse courbe de Dunning-Kruger, très vite je me suis dit, ah ça y est, je sais plein de trucs, c'est bon, voilà. Et en fait, en lisant des bouquins sur la photographie, donc des bouquins sur l'art photographique, comme il y a derrière moi, pas des guides et des manuels, tout ça, je me suis rendu compte qu'en fait je savais que dalle, et que ce qu'on présentait sur internet, c'était ce que j'appelle maintenant la petite caverne, c'est-à-dire un espace clos où en fait on répète les idées les uns les autres sans jamais aller voir en dehors de ça, et que ce que je voyais sur les chaînes que je suivais à l'époque, alors je cite des noms mais c'est pas péjoratif, c'est juste que je regardais à l'époque, c'était F1.4, c'était Flurn aussi, je regardais beaucoup, il y avait une chaîne américaine du mec qui a des gros cheveux, là j'ai oublié comment il s'appelle, bref, tout ce que ces gars racontaient, je me suis rendu compte que c'était assez éloigné, ou que c'était qu'une petite portion de ce que je découvrais sur la photographie. Et je me suis dit merde, en fait, j'ai lu ça, j'ai travaillé et j'y connais que dalle, voilà. Donc ça, c'était un des premiers chocs que j'ai eu en photographie, qui m'a motivé à avancer, qui m'a motivé à creuser plus et à produire du contenu. Donc c'est comme ça que moi je marche, c'est que j'ai besoin qu'on me mette des mawashigiri là,
et qu'après ça me motive à aller plus loin et à découvrir plus, et à plus travailler. Et l'autre que j'ai eu par exemple, c'était pendant la lecture de portfolio, où j'amène un travail que je pense être bien et à peu près avancé, et en fait je tombe de très haut en me rendant compte que absolument pas, qu'il y a plein de trucs qui vont pas, que c'est très balbutiant, très débutant, et je pensais être à 6 sur 10, et en fait je suis à 0,5 quoi. Et donc du coup, voilà, c'est ce que j'essaie de dire, c'est que moi je fonctionne par choc, et qu'on explique tous un peu les choses comme on aimerait qu'on nous les explique en fait. Et ça je pense que c'est valable pour toutes les chaînes, alors je vais pas citer de nom, parce qu'on s'en fout, mais je pense que par exemple, imaginons quelqu'un qui est hyper gentil, hyper sympa, hyper ouvert, bah c'est parce que lui il a besoin d'apprendre comme ça, il y a quelqu'un qui aurait besoin de bienveillance et de pédagogie et de douceur dans sa façon d'apprendre. Et ça je pense que c'est un peu propre à chaque youtubeur qui explique les choses comme il aimerait lui qu'on lui explique et qu'on l'ait formé. Faites un exercice tout bête où vous mettez un dîner de famille autour de la table et vous demandez à chaque personne de décrire son professeur de n'importe quelle matière idéal, comment il apprendrait. Et en fait vous vous rendrez compte que la plupart des gens décrivent le professeur que eux aimeraient avoir, mais qui sera peut-être complètement nul pour vous parce que c'est pas universel. Alors c'est pas incompatible avec ce que je vous ai dit avant, du fait de ne pas être votre prof. Je me vois, c'est pas parce que je dis ça que je me vois comme un prof sur YouTube, etc. C'est plus pour expliquer comment j'en suis arrivé à cette façon d'expliquer les choses et de les partager, et de partager mon contenu. Si vous voulez un truc assez drôle, il y a un youtubeur, un seul et unique, sur la photographie, qui lui a étudié la pédagogie pour son contenu. Ce qui se sent, je pense, dans sa façon de parler, et qui produit aussi une formation sur la pédagogie sur Internet, sur comment avoir un contenu pédagogique en ligne, donc il a vraiment fait des recherches et compagnie. Je vous laisserai deviner qui c'est. À part cette personne, la plupart des autres gens, en fait, ils font juste comme moi, ils parlent comme on aimerait qu'on leur parle. Et moi, la façon qui me fait avancer, c'est de prendre un petit taquet de temps en temps. Et je pense pas être le seul, parce que de ce que je vois dans les commentaires des lecteurs qui me suivent pour certains depuis assez longtemps, ou sur YouTube, c'est que des fois on me dit « Ah, un bon coup de pied au cul, ça fait mal ». Et des fois il y a besoin un peu de ça, de ce petit coup pour démarrer et lancer le truc, quoi. Parce que sinon, il y a des gens qui restent dans leur confort et qui ont besoin de ça, dont je fais partie. Donc ça c'était pourquoi je parle comme ça, et pourquoi je présente les choses comme ça de façon un peu cinglante des fois. Il y a un autre mot qui est revenu quelques fois lors de ces quelques mois sur YouTube, c'est l'élitisme en fait, que je serais élitiste dans ma façon de présenter les choses. Et comme je vous l'ai dit, c'est pas vraiment le cas, c'est plus que je m'adresse à certaines personnes, et pas à tout le monde, donc j'ai conscience que tout le monde veut pas aller sur le chemin que je présente. Je pense pas non plus que c'est mieux de faire ça qu'autre chose, comme je l'ai dit avant. Et je pense aussi que tout le monde peut y arriver en fait, au final. Sinon je m'emmerderais pas à passer autant de temps à préparer du contenu et à le présenter sur YouTube. Si je fais ça, c'est parce que je pense que ce qui moi m'a aidé, ce que j'ai trouvé intéressant, ça peut en aider d'autres aussi à avancer à leur tour. Après j'ai conscience que voilà, c'est pas un monde merveilleux et on a chacun des prédispositions qui sont liées à notre environnement, la génétique, la sociologie, tout ça, et que tout le monde n'est pas voué à devenir un grand artiste international, machin. J'en ai parfaitement conscience, et voilà. Mais pour tous ceux qui veulent tenter leur chance et qui sont motivés pour y aller, j'essaye de pousser sur ce chemin-là. C'est pas être élitiste, en fait. C'est juste s'adresser à une partie de l'audimat qui a envie un peu de la même chose que moi, avec lequel je partage tout ça. Après, j'ai conscience de pouvoir paraître un peu hautain des fois. Je sais qu'on m'a fait la remarque. C'est un peu plus compliqué que ça. Je suis pas vraiment hautain dans ma façon de parler. C'est pas ça le problème. Le truc, ça c'est un vrai défaut que j'ai, c'est que j'ai tendance à considérer que ce qui est facile pour moi, ça l'est aussi pour les autres. Alors, je sais que c'est pas le cas, je sais que, voilà, forcément chacun a des prédispositions sur des sujets, d'autres, machin, bref. Donc je sais que c'est pas le cas, mais j'ai du mal à faire avec dans mon comportement en fait. J'en ai conscience, mais ça se voit pas, enfin, je l'applique pas forcément. Par exemple, dans la vidéo sur le beau, quand je dis que Hegel, ça fait 200 ans qu'il a un peu clos le sujet de la définition du beau, etc. dans son esthétique, et que je le dis sur un ton un peu moqueur, genre ok les gars, il serait temps de le savoir. Ça, c'est pas être hautain. Je suis pas en train de dire, ah moi je sais quelque chose, vous êtes nuls, vous ne le savez pas. C'est plus, moi je le sais, c'est évident en fait, du coup tout le monde devrait le savoir. Alors je me soigne, hein. Voilà, le fait d'en parler déjà, ça montre que j'en ai conscience, mais le ton que j'ai, ça vient un peu de ça aussi, des fois sur internet. Et ce que j'ai fait, ça me semble facile, tout simplement parce que j'ai rien fait d'extraordinaire en fait. J'ai acheté des livres, je les ai lus, j'ai écrit ce que j'ai retenu. Donc comme ça me paraît très simple, ça me paraît facile pour tout le monde, ce qui au final n'est pas le cas, mais c'est comme ça. Donc retenez juste que je suis pas élitiste, je pense que vous pouvez tous y arriver. Si j'ai un ton un petit peu hautain, c'est principalement de la maladresse, au final je suis bienveillant, sinon je ferais pas tout ce contenu pour vous aider. Et lisez des livres aussi, parce que c'est pas si difficile que ça, si vous pouvez. C'est cool, vous progresserez beaucoup. Alors merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura un peu appris à mieux me connaître, à mieux comprendre pourquoi je fais tout ça et pourquoi ce contenu sur YouTube a cette forme-là et aussi à l'écrit sur le blog. Promis, dès la semaine prochaine, on se remet à parler beaucoup de photographie. Comme d'habitude, dans la description, je mets mon livre qui s'appelle 10 outils indispensables pour votre projet photo, qui vous aidera beaucoup et qui est empli de bienveillance et d'amour. Si vous avez aimé cette vidéo qui était un petit peu plus un vlog, ce genre de format vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à me le dire en commentaire. Vous pouvez aussi me raconter pourquoi vous suivez ce contenu, parce que quelque part, moi je viens de vous expliquer pourquoi je le produisais, mais pas pourquoi vous le suiviez, donc vous pouvez me raconter ça, et c'est toujours enrichissant comme discussion.
et je vous dis à très bientôt pour parler photo. A plus!